Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est une équation réduite de droite. Pour l'instant, nous connaissons les équations cartésiennes de droite, définies par ax plus by plus c égale 0, mais il peut être parfois difficile d'analyser ces équations cartésiennes de droite. Donc on va voir qu'est-ce qu'une équation réduite de droite et quel est son intérêt par rapport aux équations cartésiennes. Donc pour cela, eh bien, nous allons créer deux curseurs M et P sur GeoGebra. Et dans la zone de saisie, nous allons entrer l'expression f de x égale mx plus p. On a bien une droite qui apparaît. Et en fait, quel type de fonction ça représente? Ça représente une fonction affine. Donc une fonction affine toujours représentée par une droite. Avec l'outil pente de GeoGebra, on voudra afficher la pente de la droite. Et on va voir si cette pente elle a un lien avec l'un des curseurs M et P. Donc l'outil pente sur GeoGebra, il est ici. Et donc on appuie sur la droite et il nous dit que la pente, et ben la pente c'est le A qui est ici. Et la pente, et bien ici elle est de 1. Donc est-ce qu'elle a un lien avec l'un des curseurs? Nous allons voir. Donc, quand le curseur P bouge, on voit qu'il n'y a aucun lien avec la pente. En revanche, quand le curseur M bouge, on voit que la pente elle varie. Et on peut même regarder que la pente elle est égale exactement au curseur M. Donc en fait M, dans ce cas-là, eh bien, il représente la pente de la droite. Et on peut voir, du coup, quand on fait varier le curseur M, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, si M est positif, plus M est grand, plus la pente est importante et plus la droite est croissante. En revanche, lorsque M est négatif, plus il est négatif et plus la droite descend, plus la fonction est décroissante. Le troisième cas, c'est lorsque M est égal à 0, eh bien la pente est égale à 0 et la droite est horizontale. En fait, ce nombre m s'appelle le coefficient directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. Donc on s'est intéressé au curseur m. On va lui remettre une valeur, par exemple moins 2. Et maintenant, quel est l'intérêt du curseur p? Alors on va faire varier le curseur p, on va voir ce qui se passe. Donc lorsque je fais varier mon curseur p vers le négatif, on voit que la droite descend. Et lorsque je fais varier dans les positifs, on voit que la droite monte de plus en plus. Et même si on veut être un peu observateur, ici par exemple p égale 2, eh bien on voit que la droite, elle passe par le point de coordonnées 0, 2. Si p est égal à moins 1, on voit que la droite, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 1. Si p égale moins 3, on voit que la droite passe par le point de coordonnées 0, moins 3. Donc en fait, p, il semblerait que ce soit la valeur d'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Ce P, on l'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation y égale mx plus p. Donc nous avons vu à quoi servent les deux curseurs, les deux paramètres pour une équation réduite. Il permet de connaître la pente et par quel point passe la droite entre l'intersection de la droite et l'axe des ordonnées, pardon. On va créer une seconde droite. Cette fois, on va plus mettre M et P, mais on va mettre A et B. Je vais créer une seconde droite. Et on va voir ce qui se passe entre ces deux droites. Donc c'est à nouveau une fonction affine, c'est à nouveau une équation réduite de droite. Donc ici, le coefficient directeur, c'est A, et l'ordonnée à l'origine, c'est B cette fois-ci. Donc on va faire varier A et M, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand A est égal à M, on peut regarder, lorsque A est égal à M, donc ici A et M ils sont égaux à 1, eh bien les droites sont
parallèles. On va changer pour voir si ça marche dans tous les cas. Donc, quand m est égal à moins 1,5 et a est égal à moins 1,5, nous avons à nouveau les deux droites parallèles. Donc il semblerait qu'un critère de parallélisme entre deux droites soit qu'elles aient le même coefficient directeur. C'est là tout l'intérêt des équations réduites. Et ensuite, quand a est différent de m, eh ben, on voit que les droites du coup elles sont pas parallèles, il y a une intersection. Donc en fait, le coefficient directeur, il permet de dire si deux droites sont parallèles ou si elles sont séquentes. Alors, est-ce que le paramètre de l'ordonnée à l'origine, il influe là? Eh bien oui, parce qu'en fait, si P et B sont égaux, eh bien alors les droites, elles seront confondues, puisqu'en fait, ce seront les deux mêmes équations de droite. Et enfin, la toute dernière petite chose à voir, c'est que quand on regardait les équations cartésiennes, eh bien, nous avions vu qu'il y avait parfois des droites qui étaient verticales. Eh bien, comment on peut les écrire sous forme d'équation réduite? Donc, on voudrait créer un cinquième curseur que l'on nomme C. Et on voudrait entrer quelque chose dans la zone de C pour obtenir une droite verticale. Donc, une droite verticale, je vous rappelle que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, en fait, il n'y a que la même valeur de x à chaque fois, et cette valeur ne bouge pas. Donc, ce qu'il faut rentrer dans la ligne de saisie, c'est x égale c. Et là, j'obtiens une droite verticale. Et par exemple, si je fais bouger, par exemple, mon c qui est égal à moins 3,4 même, et bien on voit que la droite verticale de l'équation x égale moins 4. Ce qu'on peut conclure, c'est que avant on avait les équations cartésiennes de droite de la forme ax plus by plus c, et maintenant on va travailler avec les équations réduites, y égale mx plus p. Pourquoi on utilise les équations réduites? Tout simplement parce que ça nous permet de connaître directement la pente de la droite et aussi l'ordonnée à l'origine, alors qu'avec les équations cartésiennes, on n'est pas capable tout de suite de trouver ça. Donc on peut voir tout l'intérêt sur un petit exemple. Par exemple, si au début nous avions l'équation cartésienne moins 6x plus 2y moins 2 égale 0, très difficile a priori de dire si la droite est croissante, décroissante et par quel point elle passe sur l'axe des ordonnées. Alors que si on la travaille un petit peu, eh bien on obtiendrait l'équation réduite y égale 3x plus 1. Donc y égale 3x plus 1. Eh bien, elle va passer par le point de coordonnées 0, 1, puisque l'ordonnée à l'origine ici est 1. Et sa pente sera de 3, donc elle sera croissante. Et du coup, on peut changer ici. Et lorsque m égale 3 et p égale 1, bien ainsi notre fonction y égale 3x plus 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.